mes chéris, bonjour mes amours, bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus, prenez place et surtout cliquez sur la cloche de notification. Comme ça vous serez toujours informés dès que je mettrai quelque chose sur ma chaîne YouTube. Nous allons répondre à cette question: comment immigrer au Québec en tant qu'étudiant étranger? Comment le faire? Nous allons répondre à ça dans cette vidéo. Mais avant même de parler de ça, je vais vous parler des EED, les établissements d'enseignement désignés. La première chose à faire, c'est de bien chercher, c'est de bien choisir votre EED. Pour demander un permis d'études, vous avez besoin d'une lettre d'acceptation d'un EED. Et qu'est-ce que c'est qu'un EED? C'est une école approuvée par le gouvernement un gouvernement provincial pour l'accueil des étudiants étrangers. Et en cette période de corona, de Covid, seuls certains EED peuvent ouvrir leurs portes aux étudiants étrangers. Parce que ces EED doivent avoir un plan d'intervention approuvé en la réponse du coronavirus. Donc, avant de vous lancer, prenez la peine de bien choisir votre établissement d'enseignement désigné. C'est important. Vous devez aussi bien choisir votre établissement d'enseignement désigné pour avoir la possibilité de travailler après votre étude, c'est-à-dire le PTP, des permis de travail post-diplôme. Ce n'est pas tous les EED qui sont admissibles à ça. Il y a certains EED, certains établissements d'enseignement désignés qui sont admissibles à ça. Et prenez la peine de bien choisir vos EED avant de vous lancer. C'est important. Donc, le sujet même porte sur comment aller au Québec en tant qu'étudiant étranger. C'est important. Le meilleur moyen d'immigrer au Québec est peut-être encore de postuler à un cégep. J'avais parlé de ça dans l'une de mes vidéos. C'est vraiment important. Je vais mettre le lien dans la barre, comme ça vous allez faire feedback sur cette vidéo-là. Ça va vraiment vous ouvrir un peu les esprits. C'est important. Le terme cégep est l'acronyme du Collège d'enseignement général et professionnel. Le cégep constitue le premier niveau d'enseignement supérieur au Québec. Deux types de formations y sont offerts. Nous avons les programmes de formation pré-universitaire d'une durée de 2 ans qui sont préparatoires à l'université et les programmes de formation technique d'une durée de 3 ans qui sont professionnalisants et conduisent au marché du travail. Donc maintenant, comment postuler pour faire des études au Québec? Nous allons parler de ça. Il faut d'abord choisir une filière d'études en fonction de vos intérêts. C'est important. Les cégeps du Québec proposent plus de 140 filières d'études et le cégep il offre plusieurs, vraiment, il y a plusieurs filières. Je vais pas tout dire parce qu'il y a plusieurs informations ici. Donc du coup, je vais juste faire un petit résumé pour vous, sinon on ne va pas finir aujourd'hui. Il propose plus de 140 filières. Donc vous allez toujours trouver pour vous. Tu vas trouver pour toi dans les 140 filières là, tu vas trouver pour toi. Nous sommes d'accord. Donc après, comment se passe la demande d'admission? Une fois la filière d'études, et le cégep choisi, vous devez choisir la filière et puis le cégep aussi. Vous pouvez faire votre demande d'admission. Cette dernière se fait entièrement en ligne. Ça va se faire en ligne, bien sûr. On vous demandera de fournir certaines choses, actes de naissance, relevé, plusieurs choses qu'on va vous demander. Ce sont des choses très simples qui seront apportées de main. Donc, très généralement, pour avoir l'admission, ça prend 1 mois, 1 semaine, 1 mois, 2 semaines. Donc, ça dépend vraiment des dossiers, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. S'il y a assez de demandes, vous allez attendre un peu. Sinon, généralement, 1 mois, 1 semaine, c'est déjà bon. Maintenant, quelle est la marche à suivre pour faire une demande d'immigration en tant qu'étudiant au Québec? Si vous avez reçu une réponse favorable du cégep à votre demande d'admission, une lettre d'admission vous sera envoyée dès sa réception. Commencez vos démarches d'immigration afin d'obtenir dans les meilleurs délais les documents qui vous sont exigés. Vous allez commencer le plus tôt possible, sinon vous n'aurez pas du temps. C'est pas la fin du fait des reports tout le temps, non, ça ne veut pas d'avoir avantage. Il y a certaines personnes qui font des reports 1 fois, 2 fois, 3 fois, non, c'est pas vraiment évident. Donc ne faites pas ça, soyez vraiment prêts avant de vous lancer. Pour étudier au Québec, vous devez obligatoirement obtenir un certificat d'acceptation du Québec, CAQ, qu'on appelle généralement CAQ.
Et donc, depuis janvier 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes actuellement en février, depuis le mois passé, la demande se fait entièrement en ligne et les documents exigés doivent être transmis depuis la plateforme Arima. J'avais fait une vidéo sur Arima aussi, donc après, vous irez le voir aussi. Arima, c'est le portail qui va vraiment vous aider. Arima aide vraiment. Il y a certaines personnes qui pensent que Arima ne fonctionne pas. Arima fonctionne très bien. Et maintenant, c'est obligatoire. Vous devez passer par là pour faire vos dépôts. C'est obligatoire. Donc, après l'obtention du CAQ, faut-il en plus un permis d'études? Oui, bien sûr. Après avoir obtenu un avis favorable à votre demande de CAQ, vous devez obligatoirement faire une demande de permis d'études auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. De plus, si votre programme d'études comporte des stages obligatoires à effectuer, rémunérés ou non, il en sera fait mention dans votre lettre d'admission. Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez choisi. Donc, en quelque sorte, c'est le message que j'ai voulu passer aujourd'hui. Premièrement, les choses à prendre au sérieux ici, c'est que Arima fonctionne. Et pour aller étudier au Canada maintenant, vous devez passer par Arima. Vous allez déposer vos dossiers là-bas. Il y a un portail destiné aux étudiants étrangers. Vous allez passer par là. Ne faites pas l'erreur là. Nous sommes d'accord? Et vraiment, je parle à mes frères et sœurs africains, ou soit les frères sœurs qui ne sont pas actuellement au Canada, de passer par les cégep. Si vous voulez aller étudier au Canada, moi je vous conseille de passer par les cégep. Les cégep sont différents des universités au niveau de la durée des formations, au niveau du montant, parce que vraiment les universités coûtent cher. On ne va pas se mentir ici, les universités coûtent cher par rapport aux formations professionnelles, au cégep. Vraiment, moi je vais vous encourager à passer par les cégep pour aller au Canada. C'est vraiment important. C'est le message que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites-moi des pouces en l'air, partagez ma vidéo et puis c'est ça. Aimez, likez, partagez. C'est tout ce que je vous demande. Merci beaucoup mes chéris, merci beaucoup mes amours. J'espère bien. Ce qui est important à garder aussi dans ce que je viens de dire, c'est de bien choisir vos EED. Tous les EED ne rendent pas admissibles à PTPD, permis de travail post-diplôme. Après l'étude, vous pouvez travailler. Ce n'est pas tous les EED qui offrent ça, qui sont admissibles à ça. Donc, prenez bien la peine de bien vérifier vos EED. Et surtout dans ces temps de corona, de Covid, ce n'est pas tous les EED qui sont autorisés à ouvrir leurs portes. Donc, du coup, faites très bien attention. Faites bien des recherches.